Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce soir? Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage carte. On y va, hein. Ready, go! Alors attends, on va commencer par quel oracle? Telle est la question. Plouf, plouf. Bon, c'est toujours dans mes oracles favoris de toute façon. Alors, évolution sentimentale pour toi, cher ami qui regarde cette vidéo. Je te rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage général. On est loin du tirage personnel, en sachant que moi je fais, quand je fais les voyances personnelles, je suis connectée à vos énergies, et donc vraiment là je détaille par rapport à votre situation pour vous. D'ailleurs même vous ne me posez aucune question, c'est moi qui vous donne les infos qu'on me donne, et puis après vous posez vos questions. Mais moi j'aime bien quand vous arrivez avec une séance avec moi, c'est moi qui parle en premier, quoi. Et vous écoutez. C'est quand même top luxe. Bon, alors on y va. Tirage carte pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, bien évidemment. Ça permettra à ceux qui sont concernés par les vidéos de la recevoir. Hein. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Parce que peut-être la situation ne va pas vous parler, mais ça va parler à un proche autour de vous. Donc, autant lui en faire profiter, quoi. Donc, voilà. Allez, on y va. Ouais. Oh, excusez-moi, vous voyez pas les cartes. Je suis en train de les tirer. Je les tire. C'est moi qui regarde. Attendez. On va. Voilà. Voilà, tu vois. On va les mettre un peu comme ça. Désolée pour le centrage des cartes. Bon, a priori, j'ai, semble-t-il, ici, une femme. Alors, ça pourrait être vous, dans le sens où vous avez pris une certaine maturité, hein, bien évidemment. Ça peut aussi concerner une femme plus âgée que vous, ou une belle-mère, ou une grand-mère, d'accord? Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un refroidissement. Alors, dans le sens où peut-être que cette personne avait présenté dans un temps dans sa vie un certain enthousiasme pour certaines choses. Et là, beaucoup moins. C'est possible que c'est quelqu'un qui pense qu'elle a des blocages par rapport à un renouveau, une réussite dans sa vie. Ça, c'est possible. En tout cas, il est question de transformation. Ou peut-être que c'est quelqu'un à qui on a refusé aussi des choses, hein, très longtemps dans sa vie. Que peut-être par rapport à vous, c'est une femme âgée qui vous bloque, hein. Mais bon, elle va pas réussir à vous bloquer longtemps parce que j'ai quand même la transformation qui va s'opérer. Il y a un renouveau par rapport à des projets, des choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il y a une possibilité de déplacement dans une ville qui soit différente de la vôtre. Pour peut-être des vacances, hein. Ça c'est possible, on est en période de vacances a priori. Donc ça, éventuellement. Alors, il y a un homme quand même qui est là aussi autour de vous. Peut-être quelqu'un qui a des capacités spirituelles. Bon, on en a tous hein, globalement. Mais il y a un homme par rapport à vous. Je dirais que c'est quelqu'un qui vous est destiné, quoi. Il y a un petit truc comme ça, j'ai l'impression, comme si une solution venait d'un homme. Ça peut être quelqu'un qui est très attirant hein, aussi. Ah, vous voyez pas les cartes, excusez-moi, je vais les monter. Voilà, là, comme ça, tu vois mieux. Voilà, désolée, hein.
on s'améliore, voilà. Voilà, là, tu vois. Donc, c'est un homme qui, bon, soit il est attirant, soit il vous attire, soit il cherche à vous attirer. C'est quelqu'un qui a envie d'une transformation avec vous, mais il y a un souci quand même, parce qu'on a la chauve-souris là derrière, et on peut parler d'abus de confiance. Peut-être que c'était quelqu'un qui souhaitait un renouveau, et puis finalement, dans les faits, on a plutôt de l'abus de confiance. Ou bien c'est lui qui se sent trahi, peut-être c'est quelqu'un qui avait dans ses pensées des projets de construction avec vous, je sais pas, en tout cas d'avancer, hein. Il y a une transformation aussi pour cette personne. Mais j'ai une autre interprétation aussi qui me vient, c'est que suite à un abus de confiance de cette personne-là est en train de changer. Et cette personne-là, enfin, amorce sa transformation. Qu'il ne pouvait peut-être pas faire à cause de cette personne-là, hein. Parce qu'il y a quand même qui le bloque, qui l'empêche finalement d'aller dans sa direction, dans la direction qu'il souhaite, sous sous des prétextes X et Y. Hein. Ça, je ne sais pas, mais c'est à voir avec les personnes. Je vous énumère toutes les situations possibles par rapport à ce tirage, bien sûr. Hein, je vous le rappelle. On va essayer de détailler un peu plus avec un autre jeu. Comme ça, on va décortiquer la situation à son maximum. Alors, on y va. Voilà. Il y avait un projet de famille. Hein, il y avait un projet de famille qui va tomber à l'eau. Ou peut-être que la famille, hein, ça peut être, la famille va amener une situation d'échec par rapport à vous. Donc, ça peut être sa famille, comme ça peut être la vôtre. Hein. Ouais, on a un refus. Hein. Ouais, punaise. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez presque pressenti et puis que vous avez fini par dire vous-même non. Ou bien, ça peut être aussi un membre de sa famille qui s'arrange pour que la situation entre lui et vous et cette personne soit un échec. Hein. On peut avoir ce cas de figure-là. Hein. Alors, attends, je vais tirer les cartes parce qu'elles sont pas difficiles. Elles sont un peu difficiles à manipuler, celles-là. Enfin, pour moi, hein, pour d'autres, c'est easy, mais moi... j'ai des petites mains, j'ai des mains d'enfant, tu vois. Alors, attends, ouais. Oh là là. Bon. On a vraiment ici quelqu'un qui vous trahit, hein, notoirement, clairement. Et peut-être que vous avez fini, vous, par dire non par rapport à cette situation-là. Et ça génère un malaise. Hein. J'ai l'impression que cette personne est malade. Parce qu'on est à l'hôpital quand même. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, cet échec par rapport à cette situation-là, ça va être que bénéficiable pour vous parce que ça va vous permettre enfin d'avancer vers des relations qui vont vous permettre d'avancer quoi dans votre vie. Fini les situations de blocage quoi. Donc là, vraiment, on coupe avec la relation karmique, hein, on peut le dire. On peut le dire. Alors attends, on y va. Je prends un autre oracle, histoire d'avoir d'autres précisions. Ouais, c'était quelqu'un vraiment qui voulait vous empêcher, dans son comportement, hein, finalement, d'être heureuse par des actes. Hein, c'est pas par des mots, hein, c'est souvent les actes. Ce sont les actes qui priment, n'est-ce pas? Ok, on y va. Je les ai pris au hasard, hein, vraiment, là. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe au printemps. Une bonne surprise, mais j'ai un an. Un an par rapport à quoi? Bon, il y a des disputes à prévoir. Ouais, ok.
c'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous, qui est peut-être jaloux de vous. Et donc, du coup, il s'arrange vraiment pour que votre vie, d'une certaine manière, ressemble à un chaos pour vous laisser dans une forme de stagnation, quoi. Ça va vraiment ni vous avancer, ni vous reculer. Donc ça, c'est des personnes toxiques. Il vaut mieux les éviter. C'est possible que cette personne vous contacte, mais on vous conseille vraiment de dire non parce que ça va vous retourner dans votre garage hein, si vous acceptez. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous ment toujours. Peut-être que vous êtes encore envahi par ces énergies-là. Ça, c'est fort possible. Bon, c'est possible aussi que cette relation toxique, finalement, revienne à vous. Je pense que vous y avez beaucoup réfléchi, que vous voyez en fait les mensonges de ce personnage. Et voilà, vous décidez, je pense, d'ici quelques semaines de sortir de cette situation. Hein. Vous êtes en cours, hein, vous voyez la carte quand même, on est au milieu du tunnel, donc vous êtes en train de sortir de cette voie de garage. Vous êtes à bout de... voilà, vous n'avez pas encore sorti totalement, mais on y est presque, quoi. On voit le bout, donc il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est quelqu'un qui vous maintient dans une forme d'isolement, quoi. Alors, faites attention, c'est possible qu'il y ait de la magie hein, sur vous. Alors, la magie, je vous explique un petit peu quand je dis magie. Ça peut être quelqu'un qui émet des pensées par rapport à vous, voilà, qui voudrait ne pas vous voir avancer, quoi. Hein. Juste par la pensée, ça suffit. Hein. Il suffit de mettre l'attention. Hein. C'est suffisamment bloquant. On a besoin d'aller voir Shirmamba, là, pour qu'il te fasse un gris-gris. Voilà. On va faire un état d'esprit de cette personne-là. État d'esprit de cette personne. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui le culpabilise parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été d'une grande honnêteté avec vous. Bon, il vous dit qu'il vous aime, c'est à voir, hein, parce que bon, dans les actes, on n'a pas trop eu ça dans les cartes. Bon, c'est quelqu'un, bon, il a bien compris que c'était terminé, et c'est quelqu'un qui te dit que il est dans une situation d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il se plante lui-même la pied, il sait qu'il se plante, comment dire, qu'ici, la branche sur laquelle il est assise. Enfin, sur laquelle il est, la branche sur laquelle il est assise, ouais. Donc voilà. Bon, il est en canalisation avec vous, hein, il est connecté, hein. Donc on revient à ce message. Donc c'est pas forcément, il va vous envoyer un SMS, mais ça peut être la télépathie. Hein. Bon, bien sûr, il ne peut pas t'oublier. C'est quelqu'un qui a des doutes. Bah, tu peux continuer à douter, hein, en toute liberté. C'est quelqu'un qui te demande pardon malgré tout. Ah, j'ai perdu la carte. Elle est là. Bon, il te dit qu'il se transforme. Bon, bah, ouais. Okay, bon. S'il se transforme, c'est pour lui-même. Hein. C'est pas pour vous. Hein. On est bien d'accord. Et puis, de toute façon, même s'il dit qu'il se transforme, est-ce que pour autant, la situation sera différente? C'est à voir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on vous dit, si vous avez pris la décision de quitter une personne, on vous dit de garder le cap. D'accord? De ne pas y renoncer, mais après, bon, ça dépend des cas de figure, parce que la dernière fois, j'ai une dame qui est venue me voir sur un live, et qui m'avait dit qu'elle avait quitté son copain, parce que quelqu'un était venu lui dire qu'il l'avait trompé, et moi, je me suis interrogée, je lui ai dit, oui, mais cette personne-là, elle te connaît pas toi, comme toi, tu connais ton mec, donc je comprends pas pourquoi cette personne-là, elle a plus de pouvoir sur ta relation que ton mec. Enfin, bref, je l'ai fait réfléchir sur la question. Parce que souvent, c'est ça. C'est quelqu'un, il vient vous voir et il dit, oui, tu ne devrais pas lui faire comme ça. Mais qui est la personne pour savoir concrètement? Est-ce qu'elle est dans votre intimité? Est-ce qu'elle... Vous savez,
les relations amicales et les relations de couple, les gens n'ont pas la même attitude, n'ont pas le même comportement. Et en plus de ça, n'ont pas les mêmes comportements d'une relation à une autre. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un jugement sur un partenaire de quelqu'un. Moi, à chaque fois, je vous avoue que c'est vrai, à chaque fois qu'on est venu me demander mon avis par rapport à un couple qui vient me voir, ils ont eu une dispute, ils viennent me voir et me disent ton avis par rapport à la situation, j'ai dit moi, je ne veux pas me mêler. Parce que vous vous connaissez d'une manière, moi je te connais d'une autre façon, la façon dont je connais la personne, c'est pas comme toi tu la connais. Donc je ne peux pas dire. Je ne peux pas évaluer, je peux pas, je me mêle plus des histoires de couple. Parce que c'est subjectif, il n'y a rien d'objectif dans tout ça. Et puis surtout, moi l'autre conseil que je donnerais aux gens, c'est de ne pas écouter les gens, quoi. Écoutez-vous, vous, quoi. Parlez-vous avec votre partenaire, quoi. Réglez votre problème together, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui fasse l'arbitre, quand même. Vous êtes des adultes. Quand on était petit, on était en cours de récré, on faisait ça. Moi, je me souviens. Mais là, maintenant, hein. Alors, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère pas que j'ai perdu une carte, hein, parce qu'il y a une carte qui est tombée. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je tire avec un autre oracle, histoire d'avoir la température. On précise, on essaie d'aller plus loin. Hein. Bon, j'ai pris les cartes à l'envers, bien évidemment. Bon. Bon, a priori, bon, il y avait de l'amour certainement avec cette personne, mais bon, comme on a vu depuis le début, cette relation était vouée à l'échec. Hein, parce que il y a des choses qui ne conviennent pas à l'un des deux partenaires, et comme les compromis ne se font pas, comme l'un n'arrange pas l'autre, finalement, bon, ça devient un échec. Mais le point positif, c'est qu'on a une rencontre là. Il y a une rencontre qui arrive. Moi, je pense que c'est une nouvelle rencontre, ouais. C'est une rencontre qui est beaucoup plus équilibrée. Alors, ou bien... Alors, attendez. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours sur la même personne. Bah, voilà. Alors, si la personne revient vous voir, vous dire machin, ne l'écoutez pas parce que vous allez vous retrouver tout seul. Hein. Vous allez vous retrouver tout seul, c'est pas la peine. Je pense qu'il va falloir donner la chance à vraiment quelqu'un d'autre. Hein. Pour le coup, ouais. Ouais, il faudra donner la chance à quelqu'un d'autre. Et ça sera un coup de foudre. Hein. Donc moi, je pense que la personne revient, mais je pense que ça sera vraiment pas la personne qu'il faudra choisir. Donc, et donc, il faudra vraiment passer à autre chose. Ok, alors attends, je voulais tirer avec un autre jeu. J'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. On va faire avec celui-là aussi. Quelle émotion. Bon, on parle de magie, hein, donc je pense que cette personne est en train de faire ça. Hein. Et c'est pas de la bonne magie. Il est peut-être parti rencontrer quelqu'un pour faire de la magie, peut-être.
Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, pour moi, l'énergie de la Vierge Marie qui est là. Et qui, du coup, vous protège hein, quand même. Hein. Elle vous montre la voie à suivre. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Moi, je pense que dans cette histoire, le problématique, c'est qu'il y a des énergies qui ne sont pas d'accord, au fait, qui sont jaloux, qui ne sont pas d'accord que ça puisse bien fonctionner pour vous, pour l'autre personne. Et du coup, qui s'arrangent pour que ça soit brisé. Ça peut être aussi votre autre qui est jaloux de vous et qui s'arrange en fait pour que vous ne puissiez pas, comment dire, avancer sur votre chemin. Hein. Je vous montre un peu les cartes. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une protection d'une personne âgée par rapport à vous, donc qui bloque d'une certaine façon peut-être toutes les charges qui sont en train de tomber sur vous, quoi. C'est un peu comme un nuage radioactif. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous sortez de là. Hein. Je vous montre les deux dernières cartes. Vous sortez de cette situation-là. Il y a une nouvelle chance qui vous est donnée, mais c'est une question de choix. Donc, donnez-vous cette chance. Donnez-vous cette chance. Hein. On vous le rappelle encore une fois. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on ne nous dira pas plus, j'ai l'impression. Que ça. Mais bon, là, vous savez, alors si vous êtes attiré par cette vidéo, que vous sentez les... Enfin, voilà, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, hein. Alors, on va voir ici ce qu'on nous dit. Il y a une carte qui s'est tournée. Ça. Tu vois, on te dit le projet. Alors, le projet que tu avais avec cette personne va être abandonné car un autre va le remplacer. Voilà, tout simplement. Donc là, tu as vraiment la confirmation et je ne vais pas tourner d'autres cartes. Qu'il est temps de lâcher certainement cette histoire qui t'a pris de l'énergie pendant peut-être des années pour te consacrer à des énergies tout à fait autres. Et enfin avancer sur ton chemin de vie. Je pense que tu as fait ton maximum peut-être par rapport à cette personne-là et qu'il va falloir vraiment tourner la page parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive derrière, quoi. Mais faut-il laisser la place? Alors, on te dit que les énergies de la lune vont changer la situation. Hop là. Donc, prochaine pleine lune, ça va être bien. On a quelqu'un qui pense à toi. Qui pense à toi. Qui pense à toi? On se demande. Donc là, il s'est cassé la patte, là. Il a la patte tordue. Il y a une relation amicale qui va se transformer. On te dit que tu vas voir que dans la prochaine histoire, la personne que tu vas rencontrer va tout faire pour éviter de te briser le cœur. Donc la prochaine personne sera la bonne. Et on te dit qu'il y a un engagement divin qui arrive à toi et cela va aller jusqu'au mariage. Donc ma belle, tu as la couleur, tu as la température. Tu sais à quelle sauce tu vas être mangée dans ces prochains mois. Tiens le bout, vraiment ne lâchez rien. Rends-toi ce service, donne-toi de l'amour. Parce que t'inquiète pas, le divin ne t'a pas oublié, il a entendu tes prières et il va tout faire pour t'accorder ce que tu as demandé. Et donc c'est pour bientôt, mais à la condition que tu ne renonces pas à la décision que tu as prise. Voilà, voilà. Bah voilà, j'ai tout fini. J'espère que ce tirage t'a bien plu. Si ça t'a plu, bah, je t'invite à t'abonner et puis à liker. Et bah, on se retrouve très prochainement bah, pour une prochaine vidéo. Et je te fais des gros gros bisous parce que tu es quelqu'un de génial. Et ça m'a fait plaisir de te faire ce tirage en plus. Donc voilà, gros bisous à tous, passez une très bonne soirée. Bisous, bye bye.